59,5 km séparent Clermont-Ferrand de Arvent. La ligne file sur des déclivités très faibles jusqu'à la gare de Vic-le-Comte. À partir de la gare de Vic-le-Comte, la ligne va longer la rivière l'Allier. Elle sera plus sinueuse. Puis nous arriverons à la gare d'Issoire. À partir de là, la ligne va tirer de grandes lignes droites pour remonter jusqu'à Brassac-les-Mines, puis la gare d'Arvent. Arvent, qui est une gare de bifurcation pour la direction de Aurillac-Toulouse ou pour la direction de Nîmes, via Brioude, Langogne. Alors bienvenue à bord de ce X73500, la destination d'Arvent. Alors lors du départ du train, on procède toujours à un essai de roulage. En fait, on lance le train tout doucement et on coupe la traction pour voir s'il n'y a pas d'effort de retenue, de frein qui serait resté serré, etc. Et le conducteur fait en même temps un essai de la VA, du relâchement d'appui de la VA, pour voir si la VA fonctionne bien lorsqu'elle est mise en route, parce que le train se met à rouler en fait. Donc en fait ici on est dans une zone limitée à 30 km/h, donc il y avait un Z30 sur la potence de sortie de la gare, pour les aiguilles en fait, et on va avoir une pancarte air de reprise qui sera située un peu après le pont. Donc voilà la pancarte R de reprise. Donc il faudra attendre que le dernier véhicule du convoi ait dégagé cette pancarte pour pouvoir reprendre la marche normale. Donc ici la ligne est limitée à 140 km/h, mais on s'élance à peu près à 80-90 km/h pour s'arrêter à la prochaine gare qui est pas loin du tout en fait. Donc là je vais vous présenter rapidement les appareils que je vous ai affichés à l'écran, donc du pupitre. Donc en fait à gauche c'est les manomètres CG, CP avec l'indicateur de vitesse normalement qui se trouve en face, mais je les ai décalés pour pas que ça gêne trop la visibilité. Donc le premier cylindre qu'on aperçoit, le rond, c'est donc le manomètre qui indique la pression de la CG, la conduite générale, et il y a une aiguille rouge à l'intérieur pour la conduite principale, la CP. Juste à côté c'est le manomètre de cylindre de frein, donc il y a deux aiguilles. Donc on a la pression dans les cylindres de frein, et à côté c'est l'indicateur de vitesse. Alors juste au-dessus des manomètres CP-CG cylindre de frein, on a le KVB, donc ça c'est le boîtier KVB, et dans le boîtier KVB on a une lampe qui s'allume, vous le verrez tout à l'heure. En orange, c'est la RSO, c'est la répétition de signaux optiques. Donc quand un signal est fermé, ça va répéter en cabine, c'est-à-dire que cette lampe va s'allumer, elle va clignoter, et le conducteur il appuie sur un bouton d'acquittement pour arrêter ce clignotement. S'il ne le fait pas, ça va arrêter le train. Donc ensuite, à droite de l'indicateur de vitesse, on a l'appareil radio. Ensuite, les manettes avec les boutons, ça va être la commande d'ouverture et de fermeture des portes. Ensuite à droite c'est le sifflet, et juste en dessous le bouton jaune qu'on voit c'est le bouton d'acquittement de la répétition des signaux. Donc ensuite la manette qui se trouve à la main droite c'est la manette de traction freinage, donc c'est la même manette en fait pour tractionner, donc on la pousse sur l'avant, donc il y a plusieurs crans en fait, c'est une manette avec des crans, et pour freiner c'est pareil, donc il y a aussi des crans. Et donc le dernier écran c'est le freinage d'urgence. Donc là on approche de la première gare, la gare de la Part-Dieu.
Donc je vais vous expliquer un petit peu le fonctionnement du freinage sur le X73500. Donc on a des crans de freinage, par exemple j'ai mis 5 crans de freinage, donc on peut voir que les crans ils sont visualisés sur un bandeau noir juste en face de la manette traction freinage avec des petites lumières orange qui s'allument. Donc les premiers crans de freinage en fait c'est juste le frein hydrodynamique qui se met en service. Au-delà, on va avoir une compensation avec du frein pneumatique. On peut voir là qu'il y a des cylindres de frein, l'air au cylindre de frein qui est monté à un cylindre de frein. En dessous de 50 km/h, le frein hydrodynamique s'arrête et c'est le frein pneumatique complet qui prend le relais. Donc le frein hydrodynamique, ça permet d'éviter d'user les semelles de frein, donc on économise des semelles de frein en fait, c'est uniquement ça. Alors dès qu'on a obtenu l'arrêt complet du train, on ouvre les portes et on fait un serrage complet, donc normalement à fond, sans l'urgence, simplement au dernier cran, pour immobiliser complètement le train d'une part, et d'une autre part équilibrer tous les appareils pneumatiques de frein. C'est un bon coup de main à prendre, puisqu'on provoque un serrage maximum, ensuite on va desserrer complètement, donc on est sûr de réinitialiser tout le système de freinage. Alors en fait vous allez vous rendre compte qu'on manipule pas beaucoup en fait. Donc le but ici, la ligne est limitée à 140 pour ce matériel. Donc le but quand on conduit un train, c'est de le lancer à sa vitesse maximale. Et ensuite on coupe la traction, on le laisse rouler. C'est le meilleur moyen d'économiser du gasoil, d'être le plus économique dans sa conduite en fait. Plutôt que de maintenir une traction par exemple à la vitesse de 120 km/h pour arriver à l'heure à la prochaine gare. On peut aussi calculer sa marche de façon à rouler mettons à 140 et de couper la traction 10 km avant ou 5 km avant et se laisser rouler sur l'air. C'est souvent comme ça qu'on procède en fonction du profil de la ligne, évidemment.
Voilà, donc là je suis lancé et j'ai coupé la traction depuis un moment là. Donc on voit que la vitesse, on va voir la vitesse chuter tout doucement. Et le train roule sur l'air en fait, il roule avec son propre élan, comme c'est une masse importante et qui est lancée à une vitesse importante. Il y a très peu de frottement en fait avec le contact roue-rail. Donc c'est l'intérêt du train, c'est ça en fait. C'est d'économiser de l'énergie en fait grâce à ce faible contact de la roue et du rail. Donc là on approche d'un TIV qui va répéter en cabine, donc vous allez voir que quand on passe sur le TIV, vous allez voir LSSF, donc la lampe de signalisation de signaux fermés, il va clignoter. Donc ensuite on appuie sur un bouton, voilà. On appuie sur un bouton, elle s'arrête de clignoter, il y a un petit bip en cabine, et donc ça, disons qu'on acquiesce comme quoi on a bien vu le signal. Dans le cas où on n'appuie pas sur ce bouton, et ben ça va provoquer l'arrêt du train. Donc la lampe LSSF, elle va rester allumée jusqu'à ce qu'on franchisse un signal voie libre, quel qu'il soit. Donc en fait, ça permet de maintenir l'information en cabine, en fait, comme quoi le conducteur il a bien eu un TIV, un ralentissement, une obligation de quelque chose. Là, on va franchir un signal voie libre, par exemple. Hop, LSSF vient de s'éteindre. Donc c'est pour qu'elle puisse se rallumer au prochain signal fermé qu'on va rencontrer, par exemple. Alors ici en gare de Vic-le-Comte, on a une transition de vitesse qui n'est pas reprise sur le terrain, donc à 85 km/h, sans dépasser 85 km/h pour ce type de matériel, donc à partir du droit du BV. Voilà. Donc à partir d'ici, rien de particulier, on va longer la rivière, l'Allier. Donc vous allez voir que la ligne est plus sinueuse, c'est pour ça qu'on a cette limitation à 85, puis ensuite 80. On va avoir un TIV là, donc un peu plus loin. Et donc on va suivre la rivière comme ça jusqu'à la grande gare de Issoire.
Alors là, on va rencontrer une chose un petit peu insolite. On va avoir un avertissement. Donc le signal est fermé. On va avoir l'SSF qui va s'allumer, comme tout à l'heure pour le TIV. Voilà, donc le conducteur quitte et la lampe arrête de clignoter. Et juste après, on a l'arrêt en gare. Donc l'avertissement nous indique que le prochain signal est fermé. Mais entre ce signal et l'avertissement, on a un arrêt en gare de Issoire. Donc là, juste devant la manette de traction-freinage, on a une petite manette. C'est l'inverseur. Donc vous allez voir, je mets l'inverseur à 0 en fait. C'est un tour de main pour pas oublier que dès qu'on vient de franchir un avertissement et que le signal devant nous, eh bien, il est toujours fermé. Donc en s'arrêtant en gare, on peut très bien oublier, le conducteur il peut oublier qu'il avait franchi l'avertissement et repartir à pleine vitesse. Et ça serait une faute très grave. Donc chacun utilise des tours de main. Donc là, comme l'inverseur est à 0, pour pouvoir repartir, il faut remettre l'inverseur dans le sens de marche avant. Ce qui oblige à se remémorer pourquoi on l'a mis à 0, parce qu'on a eu un avertissement. Donc là, le prochain signal qui se trouve devant nous, il est fermé. Donc là ici on est en présence d'un sémaphore de Bâle. Donc le signal a été fermé en fait volontairement parce qu'il y a un problème sur un passage à niveau qui se trouve juste un peu plus loin. Donc en Bâle, en bloc automatique lumineux, le conducteur est autorisé à franchir de lui-même le signal. Après s'être arrêté pour identifier avec certitude. Donc un coup de sifflet parce que c'est un train de voyageurs, donc c'est pour prévenir qu'on repart. Et ensuite, il va falloir effectuer tout le canton, c'est-à-dire jusqu'au prochain signal d'entrée du canton suivant, en marche à vue. Donc c'est-à-dire avec une vitesse on va régler la vitesse en fonction de la voie qu'on voit libre devant soi, de manière à pouvoir s'arrêter en une queue de train, un obstacle ou un signal d'arrêt à main, et tout ça sans dépasser la vitesse de 30 km/h. Alors comme vous pouvez le voir, c'est une marche très contraignante parce que il faut rouler doucement, rester attentif à tout ce qui peut arriver. Alors bien sûr on roule pas à 30 comme ça, donc là ici il n'y a pas de difficulté, on est en plein jour, il fait beau, c'est une grande ligne droite, on voit loin, donc voilà. Mais dans des conditions plus difficiles, avec de la pluie, une mauvaise visibilité, des courbes, et on va réduire la vitesse encore plus quoi.
Alors voilà que se profile devant nous le signal libérateur. Bien, donc si ce signal est aux voies libres, ben, dès qu'on l'aura franchi, on pourra reprendre notre vitesse, notre marche normale.
Donc là on approche d'une pancarte S qui signifie siffler. Donc S plus J signifie qu'on siffle entre 8h et 20h. Donc là, le conducteur n'est pas en train d'envoyer un SMS à sa femme. En fait, il faut s'initialiser parce que plus loin, on va pénétrer au-delà d'Arvan sur une ligne qui n'est pas équipée de la radio, mais du GSM GFU, on appelle. Donc le conducteur, il rentre le numéro de son train dans une application spécifique en fait, sur laquelle il va pouvoir recevoir une alerte radio dans le cas où les postes veulent l'arrêter d'urgence.
jusqu'ici on était limité à 95 km/h, mais là ici on va avoir une transition de vitesse 95-110. Voilà, donc à partir de là, le conducteur peut rouler à 110 jusqu'à la gare d'Arvent. Là on approche de la gare d'Arvent, donc on va avoir une séquence de signalisation un peu particulière, donc un ralent 60 qui nous indique qu'on va être pris sur la voie la plus à droite pour aller en direction d'Aurillac, et tout de suite derrière un TIV 90, donc ça c'est pour la gare d'Arvent. Et ici on va avoir le rappel de ralent 60 et l'avertissement puisque le signal de sortie de la gare est fermé. Donc nous voilà arrivés au terminus à la gare d'Arvent et je vous dis à bientôt.